Dans ce tableau, vous voyez sur la première colonne, nous avons des expressions. Nous allons déterminer si l'opération prédominante est une somme ou si c'est un produit de facteurs. Et puis si c'est une somme, on va déterminer de combien de termes. Si c'est un produit qui est prédominant, de combien de facteurs. Donc, si on commence à regarder la première expression, x plus 4. Donc, on reconnaît en fait une somme de ici deux éléments. Le premier élément, c'est premier terme, x. Deuxième terme, c'est 4. Donc ici, en fait, ça correspond à une somme. Et nous avons deux termes. Donc on réserve les termes pour la somme et on parle de produit de facteurs, enfin donc de facteurs pour le produit. Deuxième chose, si on regarde, ici, en fait, 5x, en fait, c'est 5 fois x. Donc nous avons 5 comme le premier élément. Et puis deuxième élément, c'est le x. Donc ici, l'opération, c'est un produit. Et nous avons deux, en fait, facteurs. Le premier facteur, c'est le 5. Le deuxième facteur, c'est le x. Je vous laisse réfléchir. Quand on voit 8x moins 3, est-ce que c'est une somme ou est-ce que c'est un produit d'éléments? En fait, ici, on va voir que l'opération prédominante, en fait, c'est le moins. C'est quelque chose moins autre chose. Donc le moins, en fait, une soustraction, c'est ajouter l'opposé. Donc ça correspond bien à une somme. La question, c'est de combien de termes? Eh bien, en fait, c'est à 8x que l'on retranche 3. Donc ici, il y a deux termes. Alors, ce qui peut être perturbant, c'est que ici, dans 8x, c'est un produit. Mais en fait, nous, on cherche vraiment l'opération qui prédomine. Donc ici, c'est la soustraction de deux éléments. Donc là, c'est deux termes. Donc ensuite, pareil, je vous laisse le temps de réfléchir. Lorsque l'on voit 4x au carré moins 3x plus 1, est-ce que cette expression est une somme ou est-ce que c'est un produit d'éléments? Donc ici, l'opération qui prédomine, en fait, ça va être une somme, puisque nous avons ici un terme, qui est 4x au carré, à qui on retranche, donc on ajoute l'opposé, un autre terme, qui est 3x, et puis à qui, en fait, on fait encore une opération, donc on ajoute, en fait, 1. Donc ici, on est bien dans les opérations somme ou soustraction, donc ça, c'est bien une somme de combien de termes? Ici, nous avons donc le terme jaune, le terme violet et le terme vert. Donc ici, nous avons une somme de 3 termes. Je vous laisse réfléchir au suivant. Quand on voit moins 4 fois x plus 2, est-ce que ceci c'est une somme ou un produit? Donc, lorsque l'on voit une telle expression, c'est un produit, puisque nous avons premier élément moins 4 qui multiplie, donc la multiplication elle est ici, 2 plus 6. Donc ça veut dire que nous avons ici un produit en fait de deux facteurs. Le premier facteur étant moins 4, le deuxième facteur étant x plus 2. Je vous laisse répondre à la question suivante. Pareil, est-ce que l'expression 2x moins 1 fois 5 moins x, c'est une somme ou est-ce que c'est un produit? Donc ici, on va être sur un produit de facteurs, puisque nous avons une grande parenthèse, donc un premier élément, qui est 2x moins 1, à qui, ici, on ne le voit pas, il n'est pas marqué, mais on sait qu'il est sous-entendu, qui est multiplié par 5 moins x. Donc ici, on est encore dans un produit de deux facteurs. Premier facteur, 2x moins 1. Deuxième facteur, 5 moins x. Deuxième question, est-ce que lorsque l'on voit 4 fois x moins 1 au carré moins 9, est-ce que cet élément c'est une somme ou est-ce un produit? Alors, ici en fait on a deux blocs. Le premier bloc dû à la multiplication qui est 4 fois x moins 1 au carré. Alors même s'il y a une multiplication ici, c'est ce gros bloc-là à qui on retranche le deuxième élément qui est 9.
Donc en fait ici, c'est une somme. Donc le premier terme, c'est 4 facteurs de x moins 1 au carré. Le deuxième terme, c'est 9. Donc c'est une somme de deux termes. Donc distinguez bien ici la forme précédente de celle-ci. Même si là, il y a une multiplication, c'est vrai. Mais ce qui prédomine, en fait, c'est le fait que j'ai ce gros bloc ici à qui on retranche le chiffre 9. Dernière expression, lorsqu'on voit deux facteurs de x plus 1 fois x moins 3 moins x moins 3, est-ce que cet élément c'est une somme ou est-ce que c'est un produit? Donc ici en fait, j'ai ce premier élément, ce gros premier bloc, 2 fois x plus 1 fois x moins 3, dû à la multiplication en fait, à qui on soustrait, on fait moins, ce deuxième bloc, x moins 3. Donc ce qui veut dire qu'en fait, cette expression, c'est une somme et non pas un produit. C'est vrai que ce premier bloc est mis sous une forme de multiplication, mais c'est tout ça à qui on retranche cet élément en violet. Donc ici, nous avons une somme de deux termes. Alors, à savoir ici que on va mettre en place du vocabulaire, parce qu'on va avoir besoin pour la suite. Lorsque on a une forme qui est complètement développée, on dit, c'est-à-dire qu'elle est mise sous une somme d'éléments avec, par exemple, un terme en x carré, un terme en x, une terme constante. Donc ici, les trois premières formes ici, toutes ces écritures-là, ça s'appelle des formes développées. Ici, comme c'est un produit de deux facteurs, celle-ci, c'est une forme factorisée. Ça, c'est factorisé. C'est une forme factorisée, puisqu'elle est bien mise sous la forme de deux facteurs. Ici aussi, puisque j'ai quelque chose fois quelque chose, donc ça aussi, c'est une forme factorisée. Alors, est-ce que ici, c'est une forme développée ou factorisée? Eh bien, ici, en fait, c'est ni l'une ni l'autre. Pourquoi? Parce que ici, on pourrait agir. Je pourrais développer ça. Donc, c'est pas vraiment une forme développée, parce que avec une identité remarquable, on pourrait calculer ça pour bien développer un terme en carré, un terme en x, un terme constant. Ce n'est pas encore une forme factorisée, on l'a vu, puisque ce n'est pas mis sous la forme quelque chose fois autre chose. Donc ici, il faudrait agir. Elle n'a pas le nom. Et puis, ce dernier élément ici, de même, c'est pas encore sous une forme factorisée, parce que c'est pas quelque chose fois autre chose, à cause du signe moins ici. C'est pas une forme développée, parce que ici, en fait, j'ai encore une multiplication. Donc là, en utilisant la double distributivité, il faudrait déjà développer cela, simplifier, tout simplifier avec ce deuxième terme violet, pour conclure, en fait, sur ma forme développée. Donc les deux dernières, en fait, elles n'ont pas de nom explicite. Par contre, on distingue bien une forme développée où on peut vraiment ranger des termes en x carré, en x constant, une forme factorisée qui met quelque chose fois autre chose.